le tour. On arrive ici pour chercher là-dessus. On regarde si c'est bon. C'est toute une organisation. Ouais, ça je serais pas bonne parce que Voilà, les écrans, après, les partager. Alors, partager sur un groupe. Bonjour tout le monde. J'ai de l'aide aujourd'hui. Regardez, je suis pas toute seule. J'ai Michel qui est venu me donner un coup de main. Donc là, on commence par les partages. Hop, non, pas celui-là. Celui-là. J'ai failli me tromper. Comment se régaler? C'est le groupe que l'on connaît. Alors, dans les recettes alsaciennes, non, on va pas mettre ça là. Hop, voilà. Et puis, hop. 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 Non, il y a des endroits où on ne va pas. Hein. On oublie. On oublie. Alors, je sais pas pourquoi ils ne veulent pas tous se mettre tous ensemble. Chaque fois, il faut tous les chercher. Non, il faut que tout soit dedans. Ouais, je sais pas. Enfin, du moins, on peut peut-être, mais je ne suis pas assez douée pour faire des choses comme ça, moi. Hop, hop, hop. Donc, il faut que j'aille les rechercher à chaque fois. Et hop, hop, hop. Et puis, voilà, celui-là, j'aime bien mettre. Bon, après, ils partagent beaucoup. Heureusement que j'ai des super groupies qui sont super géniales et qui partagent au fur et à mesure. Hop, voilà. Mais il y en a, il faudrait que je les vire. Depuis longtemps, je dis il faut que je les vire. Mais... Et puis là, je vais me faire gronder. Je le sais, parce que j'ai même pas eu le temps de mettre les recettes de samedi et de dimanche. J'ai tellement de retard. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On a dit que c'est parti. Ah oui, je voulais... Non, mais je voulais encore faire au moins sur ma page, peut-être. Je ne sais pas si je vais y arriver. Hop, hop, hop. Puis, pour modifier. Là. Publier. J'espère que ça a marché. Voilà. Allez, bonjour tout le monde. Alors, tu vois, là, au fur et à mesure, je vois les gens. Donc, tu peux suivre, tu peux l'avoir en main. Donc, il y a déjà Isabelle, Estelle. Isabelle, je m'occupe de la commande tout à l'heure. Hein. Après le live, c'est promis. Isabelle va faire partie de la grande famille des nonoteuses. Enfin, je ne sais pas comment on va s'appeler finalement. Hein. Si vous avez une idée d'ailleurs, celles qui sont équipées d'un robot all cook, comment on pourrait s'appeler? Parce que le grill, on avait dit les all cladettes, mais le robot, trouvez une idée, tiens. Allez. Et puis, on votera pour l'idée après. Bonjour Sophie, Patricia, Nadine, Michel en Belgique, Estelle, Sylvie en Savoie, Muriel, Mireille qui est du côté de Nantes, Patricia du côté de Bordeaux, j'ai déjà fait un live, Frédéric, alors quand je dis Vendée, c'est pas Vendée, je me fais gronder, donc je ne dis pas d'où elle est, Céline, coucou tout le monde, Christelle, bonjour Christelle, Petite Fleur des Îles, Karine, allez, pour toutes les autres, bien le bonjour chez vous, bienvenue dans ma cuisine, et donc je vous présente Michel qui sera mon assistant. Elle est plus drôle que moi. Ah bah oui. Ah bah, on rentre à peine dans l'écran là. C'est quoi cette histoire? Allez, hop, j'ai pas encore fait ici ni la mise à jour, donc on va pas tout voir. Et on va pouvoir vous annoncer la couleur des recettes. Alors, j'avais prévu de faire que 2 recettes, mais finalement, je me suis fait avoir par mon poissonnier. Donc, eh ben, on va en faire 3. Et encore, la 3e, j'ai failli la faire en double, mais on va la faire dans le robot, donc elle va cuire toute seule. Mais vous pouvez la faire aussi bien dans le robot que dans le plat de cuisson. Hein, les préparatifs seraient exactement les mêmes. Alors, c'est quoi le programme? On continue la période de Pâques et on va faire une carotte trompe-l'œil. C'est quoi une carotte trompe-l'œil? Alors déjà, il y a une carotte, et bien c'est pas celle-là qu'on va utiliser. Tralala, tralala. Ça, on met de côté parce que sinon, je ne vois pas ce que vous êtes en train de me dire. Parce que je suis obligée de rester connectée ici, parce que sinon, j'ai plus de batterie là-dessus. Parce que j'ai oublié de le charger. Ça vous étonne? C'est déjà pas mal, hein. Le téléphone, il est normalement chargé. Un jour, ça va m'arriver aussi. Pouf, il va y avoir rideau parce que j'ai pas tout chargé. Donc, on va faire une carotte trompe-l'œil. Et puis, on va faire des petits nids en chocolat. Donc, ça va aller assez rapidement. Hein. Et puis, on va faire des moules. Et oui, je suis allée chez mon poissonnier ce matin, parce qu'il fallait faire les courses pour aujourd'hui. Donc, vous avez vu qu'à midi, j'ai fait du thon. Écoutez, il était juste cuit comme ça. C'est extraordinaire. Quand vous voulez faire cuire du thon, n'allez pas sur poisson. Vous allez sur mode manuel. Vous montez à 270 au maximum. Quand vous êtes à la bonne température, vous glissez votre thon dedans. Vous comptez à peu près jusqu'à 10. Et vous enlevez. Le cœur du thon doit être saignant.
on va dire même cru, voilà. Et puis, vous le faites mariner un peu avant, donc avec de l'huile et de la sauce de soja, ce qui fait que ça va déjà le pré-cuire un peu, et je vous assure que c'était un régal. Alors, qui c'est qui est arrivé depuis que je ne vexe personne? Tiens, il y a Martine Lejeune, bonjour Martine. Christine qui est là aussi, qui c'est qui est là encore? Valérie dans le Nord. Donc Valérie, on va faire des moules. Comme ça, tu pourras faire des moules dans ton nono aussi. Sabine, Lydie, qui est encore Colette. Coucou Colette. Laura qui est équipée de nono et qui adore parce que son bébé peut dormir à côté sans que ça fasse de bruit. Marie, bonjour Marie, ça fait un moment que je t'ai pas vue, ça tombe bien, j'ai reçu ma commande des gens de gourmands d'aujourd'hui et j'ai reçu mes pistoles de chocolat. Du coup, tu vas pouvoir faire extra. Donc, si vous avez besoin, si vous avez besoin de quelque chose chez les gens de gourmands, c'est à Marie qu'il faut vous adresser. Voilà. Ensuite, qui c'est qu'on a? On a une autre Marie, on a Héloïsa qui est là aussi, Edith, Morissette, Véronique, une autre Sylvie. Bon, on va continuer parce que je ne vais pas vous dire bonjour à toutes. Vous savez que je dis bonjour à tout le monde et à toutes celles qui regardent dans replay. Et tous ceux, parce qu'il y a des cachés aussi. Alors, pour ce faire, il va nous falloir un petit peu de... Alors, mes recettes, où est-ce que je les ai trouvées? Un peu partout. J'ai fouillé un peu partout et j'ai trouvé. Entre autres, sur Pinterest, il y a pas mal de choses et d'idées. Donc, vous tapez Pâques et vous trouvez plein d'idées. Donc, c'est là que je suis allée fouiner. Donc, les carottes, pour faire les carottes, il va nous falloir une carotte râpée. Alors, tout à l'heure, je vous ai fait une carotte râpée avec la râpe. Depuis, évidemment, vous voyez bien qu'une fois de plus, je me suis coupée. Mais j'ai envie d'essayer, parce que pour cette recette, il faut des carottes très, très fines. Donc, on va se servir de l'huile. Donc, le bol est vide. Et j'ai préparé la râpe à parmesan. On verra ce que ça donne. C'est un essai. Ça peut merdouiller, mais vous savez que moi, j'aime essayer tout avec vous. Donc, je rappelle que ça, c'est l'axe qui s'oppose tout simplement à l'intérieur, qui est vrillé à l'intérieur. Et celui-là, c'est pareil. Vous le posez dessus et il ne peut pas sortir facilement parce qu'il est aussi accroché. On va mettre le couvercle. Donc, si j'avais prévu le couvercle, ce serait plus intelligent. Hein. Mais je l'ai lavé et je l'ai rangé. Alors, mon couvercle, vous avez vu que j'ai fait des carottes ce matin, donc il est devenu orange. Ça va de soi. D'ailleurs, vous avez vu, hein, je suis dans les tons. J'ai pris un peu de sopalin avec un peu d'huile et ça permet d'enlever tout ce qui est les couleurs. Que ce soit sur une planche, que ce soit quelque part, vous prenez du salopin ou du solapin, comme vous voulez, ou du sopalin, c'est le même. Un petit peu d'huile et on nettoie et ça marche tout seul. Donc, on va mettre le couvercle. Vous savez que c'est pointe contre pointe. Allez, hop. Je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. On va essayer. On va commencer par râper la carotte. Déjà, il faudrait le réveiller. Hein. Donc, on va demander à Michel de réveiller. Donc, tu touches n'importe où un bouton. Un bouton. Voilà. Et il se réveille tout seul. Michel avait l'ancien que j'avais dans le temps. Que vous avez, je crois, d'ailleurs jamais vu. Je crois qu'en 2 ans et demi de live, je l'ai utilisé une fois. Il a bugué et donc après, il a atterri derrière sous un torchon. Et maintenant, ils sont tous en haut. Je ne veux plus en entendre parler. Donc là, on est dessus. Vous voyez qu'instantanément, il s'est connecté. Donc je rappelle que si vous avez un problème de connexion avec le robot, vous demandez à Orange une petite boîte que vous pouvez mettre dans votre cuisine qui a un répéteur ou un répétiteur, je ne sais jamais comment ça se dit, mais qui permet d'avoir de l'internet dans votre cuisine par rapport à votre box classique. Parce que ma box, elle est à Pétaouchnok là-bas, donc ça ne marche pas. Donc moi, je vais me mettre en mode manuel, puisque je vais essayer de râper ma carotte de mode manuel. Allez, hop, mode manuel. On va partir vitesse 7 et on va bien voir ce que ça donne. Donc je vais mettre dans le petit trou pour qu'elle ne se barre pas. Hein, et on y va. Allez, start. Au début, j'appuie moi, c'est plus facile tant qu'il n'y a pas le machin. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va bien voir. Évidemment, c'est très haut, hein, parce que je vous rappelle que mon plan de travail déjà est haut et que en plus, j'ai ça pour que ça puisse tourner. Mais écoutez, ça m'a l'air d'être pas mal mon histoire. Hein. Voilà, terminé. 23 secondes pour râper ma carotte. Avec une râpe, donc la râpe à parmesan. Donc vous vous souvenez, on a déjà fait du parmesan ensemble. Et bien c'est exactement ce que je veux. Regarde. Ah oui, tout fin. C'est tout fin. C'est exactement ce que je voulais. Alors, celui-là, évidemment, il se casse la figure. Donc, autant l'enlever tout de suite.
Le bout de carotte qui reste, alors d'habitude je le mange, mais comme vous êtes là, et que je ne suis pas un lapin, donc je ne vais pas le manger tout de suite. Ici, je vais enlever ça. Je ne vais pas taper parce que sinon, Christine, elle va me gronder. Pourquoi? Parce que je tape dessus tout le temps. Et donc elle dit c'est pas bien parce qu'il fait balance, tu comprends? Ah oui, par rapport à la tarte. Par rapport à la tarte, il ne faut pas taper dessus. Donc Christine, elle me gronde. Et Christine a raison. Alors on va prendre une petite spatule ici. Hop. Celle-là, elle est fournie avec. Hein. Hop. Et je vais venir vous montrer comme c'est de la râpe toute fine. C'est vraiment tout fin, tout fin, tout fin. Regardez, c'est tout fin, tout fin, tout fin. Ça n'a rien à voir avec le râpé de ce matin. Donc je pense que ça peut être très intéressant si vous avez les enfants, par exemple. Parce que ça peut leur permettre de commencer à manger des légumes qui vont être plus fins que si vous voulez le faire cuire, ce sera tout fin. Ils ne vont pas risquer de s'essouffler. Hop, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a coupé ici. Hop, on s'est déconnecté apparemment. Donc là, je ne sais pas si vous me voyez. Hop, si, c'est bon. Ben, sur mon ordinateur, en tout cas, vous n'y êtes plus. Voilà. Oui, tu peux mettre tout là-dedans, on va tout mettre dans autre chose. Elle est gentille, hein, mais on va tout mettre dans autre chose. Mais elle est extraordinaire. On se connaît depuis longtemps. Voilà. Elle a tapé, vous avez vu, elle a tapé, mais on n'est pas sur le robot. Mais non, on n'était pas sur le robot. Qu'elle est grave. Hein. Donc ça, c'est fait. On va le réserver quelque part parce que à la place, alors quelle couleur on était? On était bleu. En bleu. Tiens, là, voilà. Vous voyez, avoir une assistante, on va lui demander de faire. Voilà. Donc, ensuite, pendant qu'elle va s'occuper de ça, eh bien, on va faire des carottes. Ah oui, vous n'avez toujours pas compris ce que c'était que mon histoire de carottes. Eh bien, on va utiliser les cônes de chez Tupperware. Les 4 cônes. Donc, ils sont par 4. Alors, j'ai demandé à Magali s'il en restait. Si vous ne les avez pas, si vous les voulez, j'avoue que c'est génial. J'adore m'en servir. Parce que vous allez mettre la pâte, qu'est-ce qu'on a dit? Depuis en haut jusqu'en bas. D'en haut jusqu'en bas. D'en haut jusqu'en bas. Ils sont par 4 et ils sont fournis avec cette petite chose qui est pratique pour les ranger, mais qui va me servir à couper ma pâte pour être à la bonne taille. Et donc, apparemment, il n'en reste plus que 8 en stock. Donc, si vous en voulez, contactez vite Magali parce que sinon, vous n'en aurez pas. Allez, on cherche une pâte feuilletée. Hop, hop. On a des dents, il faut bien que ça serve à quelque chose. Hein. Allez, là-bas. Hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a chez moi aussi? Effectivement, l'image est trouble. Ah oui, mais j'ai l'impression, et chez moi, là, j'ai plus rien du tout. Là, on n'a plus rien sur l'ordinateur ici. Hop. Alors, on va repartir par là et on va essayer de voir ce que ça donne. Hop. On verra bien. Donc, je prends ma pâte feuilletée, je la pose sur la toile Silpac rectangulaire, la grande, hein, pas celle pour cuisiner, mais la grande. Les papiers, je vous rappelle que on ne gaspille pas parce que ça peut servir pour faire une cuisson à blanc dans un moule. Donc, on se le garde. Pourquoi acheter du papier sulfurisé alors qu'on vous en fournit? Et puis ensuite, eh bien, je vais essayer de lui donner une forme. Alors, vous voyez peut-être pas parce que j'ai mis tout mon petit bastring devant. Hop, voilà. On va lui donner une forme un peu plus carrée. Voilà. De toute façon, on va en faire que 4, hein, les carottes. Voilà. Vous voyez, vous lui tirez gentiment dessus en la retenant depuis le centre. Hop. Et on fait, vous allez voir. Hop. Vous avez vu? Un carré. D'un rond, j'ai fait un carré. Ensuite ici, eh bien, on va prendre ce petit machin qui est intelligent et on va s'en servir pour couper la pâte. Donc, on appuie fort et on avance comme ceci. Alors, je rappelle à tout le monde que je ne suis pas conseillère Tupperware, que je n'ai aucun avantage à parler des moules Tupperware, mais que j'ai un partenariat avec Magali et que, ben voilà, donc si vous êtes intéressé par cette petite chose-là, eh ben, vous contactez au plus vite Magali, parce que les premiers qui vont contacter Magali seront servis. Les autres, ben, il n'y en aura plus. Donc voilà, et certains sont déjà équipés de ça, donc ça vous permettra, eh ben, on arrive à Pâques, hein, donc c'est pour ça qu'on fait des carottes. Vous avez bien compris. Donc allez, vous voyez que ça nous fait des bandes ultra régulières.
Donc c'est ça le côté pratique. Parce que je vous avouerai que je les ai aussi en métallique, mais c'est pas du tout pareil. D'abord les métalliques, il faut les beurrer, il faut les... Voilà. Donc on a dit qu'on partait du haut. Donc on va partir du haut, et puis je vais te laisser en faire une aussi. Voilà. Voilà. Allez, à toi. Et on tourne tout autour délicatement, comme on sait le faire, n'est-ce pas? Quand on s'appelle Frédéric, avec beaucoup de délicatesse. Voilà, on ne serre pas trop, parce qu'il faut que ça puisse quand même gonfler, puisque c'est donc une pâte feuilletée. Hop, voilà, et on chevauche chaque fois. Hop, voilà. Et on va prendre une deuxième petite bande, et on va continuer notre affaire. C'est une affaire qui roule. C'est peut-être plus facile de tourner le cône. Hop, voilà. Chacune sa technique. Hein. Et on va pas aller jusqu'en bas, parce qu'elle a dit, Magali, elle m'a dit tout à l'heure, si tu vas jusqu'en bas, eh ben c'est embêtant à défaire. Donc on s'arrête avant le bas. Par contre, si j'avais été jusqu'en haut, ça aurait été plus intelligent. Alors on va essayer de boucher notre zinzin. Alors si vous faites ça dans le four classique, eh ben vous avez déjà mis votre four à préchauffer, hein, évidemment. Nous, on ne va pas le faire au four, puisqu'on va le faire dans le plat de cuisson du grill haut de clane. Voilà. Donc ça, c'est fait. On va mettre ça là. On en fait un deuxième. Hop là. Ah non, pas tout à fait jusqu'en bas. Pas tout à fait jusqu'en bas, elle a dit Magali. Alors, en haut, on va partir pour pouvoir bien boucher. Et on va descendre comme ça au fur et à mesure. C'est mieux l'image, j'espère que c'est mieux. Parce que vous me dites que c'est trouble. Hop, j'ai mal coupé. Voilà. Hop, ah ben vous voyez, un j'ai tourné dans un sens et l'autre je tourne dans l'autre sens. Hop, voilà. Et vous imaginez bien que ça va nous faire des carottes. Mais une carotte, c'est coloré. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Eh bien j'ai préparé 2 cuillères à soupe de lait. Et dans mon lait, je vais mettre du colorant. Bah non, pas du colorant bleu évidemment. Des lapins bleus, des carottes bleues. Non mais quoi encore? Du colorant orange. Et ben voilà, orange. Orange, orange. Allez, on continue à tourner. Heureusement qu'on est 2, hein, parce que sinon... bon, si on n'était pas 2, je vous avoue que je ne ferais pas les 4. Hein. Vous savez que... En plus, tu les aurais fait avant. Je les aurais préparés. Donc, je les fais après. Voilà. Hop. Et voilà. Ça, c'est fait comme ça. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse aussi, on a une deuxième recette sucrée à faire dans le plat de cuisson du grill haute classe standard. J'ai des petites amandes. Je vais faire griller un peu les petites amandes parce que torréfier un petit peu. Alors, je vais vous les amener un petit peu plus près pour que vous puissiez voir ce que c'est. Vous allez voir la forme de ces petites amandes. Vous voyez, c'est des amandes un peu allongées. Alors, si vous ne trouvez pas, c'est pas dramatique, mais je les ai trouvées chez le meilleur du chef. Hein. Donc, si vous en avez besoin d'un petit peu pour faire un essai, vous m'écrivez, je vous en mets un peu dans une enveloppe. Et comme ça, vous pourrez faire la même chose. Allez, on met ça dans le plat de cuisson du grill, en route, mode manuel, clac, 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 270, ok. Et surtout, on n'oublie pas. Le problème est là, parce que ça brûle vite les amandes. Ah oui, là, tu n'as pas de minuteur. Alors, le minuteur, il est là. Voilà, et on va se mettre 5 minutes. Hein, voilà, on met 5 minutes, on verra bien. Donc là, il nous reste de la pâte feuilletée. Je vous rappelle qu'avec une pâte feuilletée, on ne fait jamais, jamais, jamais une boule. Sinon, vous perdez votre feuilletage. Donc là, je les mets les bouts les uns sur les autres. Vous voyez que moi, j'ai pris 4 cônes. C'est stupide. Quand vous prenez tout de suite 2 séries. Comme ça, ça vous fait 8 cônes. Parce qu'on en mange facilement 2 par personne. Donc voilà. Alors moi, ma pâte, là, je vais la rouler délicatement comme ceci. Et en la mettant au réfrigérateur, si je veux l'étaler après, vous voyez que j'ai gardé mon feuilletage et j'ai même refabriqué plus de feuilletage. Donc ça, je mets au frigo et on l'utilisera pour faire quelque chose ultérieurement. Mais pas aujourd'hui, hein, parce que déjà aujourd'hui, je vais vous en mettre jusque là. Donc voilà. Alors là, j'ai le bol de lait, donc 2 cuillères à soupe de lait et j'ai du colorant orange.
Alors, suivant les colorants, il y en a qui sont... voilà, j'ai mis la dose. Hein, je peux vous dire que ça va être orange de chez Orange. Après, trop tard. Ou curcuma, voilà, tout à fait. Oui, Très bien, Christine, on peut aussi, mettre du curcuma, ça teint bien. Hop, du paprika. Oui, bien sûr, puisqu'on va faire une recette salée. Et je peux vous dire que c'est orange, hein. Il n'y a pas de doute. Voilà. Alors, on va aller chercher le plateau. Ce sera plus facile. Hop. Voilà. Et, vous avez vu, hein, il n'y a pas de doute, hein, c'est pas bleu, hein, ça, c'est sûr. Hop. Voilà. On met comme ça. Je pense que je vais avoir les mains oranges à la fin de la journée, parce que je vais être capable de m'en mettre partout. Des beaux ongles en plus. Ah, j'ai des beaux ongles, hein. Merci à la personne qui est venue me faire des beaux ongles à ma maison. Parce qu'en plus, elle m'a fait un cours d'internet, d'Instagram. Parce que moi, j'ai un petit peu de mal avec Instagram. Donc, alors, je ne sais pas si vous m'avez suivi lundi après-midi, mais alors on faisait des essais, donc on publiait, on enlevait, on publiait, on enlevait, on publiait, on enlevait. On n'a pas arrêté pendant 1h30 de faire ça, de faire plein d'essais. Donc, voilà. Alors, pendant ce temps-là, vous savez quoi? Je vais l'embaucher. Donc, tu vas prendre le stylo que je vais te donner. Ici, on va aller en marche arrière. Et là, tu vas cliquer là-dessus. Voilà. Et là-haut, tu vas taper moule. Alors, tu tapes déjà un coup dessus, comme ça l'écran va arriver. Et tu me tapes moule. Et on va faire les moules. Alors, la préparation des moules qu'on va faire là-dedans, c'est exactement la même que vous pouvez... Alors, vous pourriez la faire là-dedans, dans le petit bol. Nous, on va le faire dans le grand bol parce qu'on va cuire les moules directement dedans. Mais, hop. Alors, pour chercher, c'est pas OK après? Si. Moule, OK. Ben, voilà. Elle ne l'a jamais vu, hein. Elle le découvre. Ah oui, en quel type après? Plat? Ben non, on recherche, c'est tout. Tu ne te casses plus la tête. Ça, c'est si tu veux faire plein de choses. Voilà. Donc, tu vois, il cherche tout seul. Ah oui, d'accord. Et donc, on va partir, tu vois combien de possibilités tu as. Et on va partir 77. Voilà, sur des moules marinières. Alors, 77, parce que lui, il a considéré comme moule, c'est pas que les moules de Bouchot, hein. C'est les moules à gâteau qui doivent être aussi dans ces 77. Voilà. Ouais. Moule marinière, tu veux? Oui, de S. Séverine, je pense. Voilà. Ça. Alors, pourquoi je fais des moules? Parce que quand j'étais chez mon poissonnier tout à l'heure, il m'a dit que les jolies, belles, grosses moules qui étaient devant mon nez, eh bien, elles sont faites là, dans la mer, devant, là où je vais promener, à Combrit, entre Combrit et Sainte-Marine. Je vois bien qu'il y a un élevage de quelque chose. Et bien maintenant, je sais, ce sont des moules. Donc, je trouvais que c'était sympa de manger des moules qui n'ont pas voyagé. Elles sont arrivées directement de la mer d'ici, là. Oh, j'ai dit un gros mot? Non, non, je n'ai pas dit un gros mot. De l'océan, on va dire. Chez le poissonnier à Combrit. Donc, elles sont de Combrit, chez le poissonnier de Combrit. Donc, c'est génial. Et le seul truc, c'est que elles ne sont pas toutes à la même taille. Elles ne sont pas toutes très très régulières, mais on va faire avec. Voilà, ça y est, j'ai les mains bien orange. Ma canalisation, je pense, va devenir orange. Mais bon, pour l'instant... Ça va pas tâcher tout le temps de travail? J'espère pas. Voilà. Je vais aller vous montrer et on va mettre ça à cuire. Regardez comme ils sont jolis nos cônes. Alors, je vais prendre ça en main. Voilà, un joli cône. Hein? Voilà, des futures carottes. Ah, celui-là il est occupé. Ouais. Donc, on va aller dans celui-là. Vous avez vu comme elle m'a apporté des jolies fleurs, des jolies tulipes. J'ai toujours pas su qui m'avait offert les jolies tulipes l'autre jour. Voilà. Alors, les cônes sont comme ça. C'est le minuteur pour les amandes. Pour les amandes. On va mettre le caillou pour éviter que ça touche le haut des cônes. Donc déjà, les cônes, mettez-les les plus devant possible, comme ceci. Je pense que vous voyez ce que je fais. Donc, on les met devant. Ils ont tendance à rouler. Parce que, évidemment, je suis sur un truc mou. Ah, c'est sur un plateau tournant. Voilà. Donc là, ça ne touche pas le haut. On met en route, mode manuel. Hop, 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 hop. 270. Et c'est parti, mon kiki. Et ici, alors, hop. Coloré. Encore un tout petit peu. Un tout petit peu, mais ça va très vite après. Il faut se méfier. Ouais. Bon, j'y vais les doigts, je me brûle pas trop quand même. On charge Michel de faire attention. Je vais mettre 2 minutes. Allez, encore 2 minutes. Alerte orange à minuit. Ah bah t'as vu, moi j'ai le orange. Je sais pas chez qui, chez Estelle.
Annonce une tempête. Il y a une tempête qui se pointe. Et coloré et pâte feuilletée. Merci Sylvie pour la recette, c'est parfait. Bonjour Jacqueline qui vient d'arriver. Bonjour Béatrice, Muriel. Donc, elle nous a trouvé la recette. On va prendre le bol. Alors, honnêtement, s'il reste de la carotte dedans, on n'a rien à faire. On ne va pas laver le bol juste pour ça. Donc, on met le bol. Vous savez que le bol, il faut l'entendre clipser des deux côtés. Souvent, vous entendez qu'il n'est pas d'accord, le mien, parce que je l'ai clipsé que d'un côté. Et puis, on va la laisser suivre la recette parce que, comme elle ne connaît pas l'appareil, c'est encore plus drôle. Tu fais réaliser ou bien non? Alors, exactement, réaliser. Alors, ajouter l'oignon, coupé en 4. Voilà. Ah, il faut mettre ça dedans. Regarde. Donc, il est noté que déposez l'Ultra Blade dans le bol de votre robot et ajoutez l'oignon coupé en 4. Bon, c'est pas très compliqué. On va lui donner un couteau. On va lui donner... Bon, tu peux couper là-dessus, hein. Voilà, directement. Et donc, que vous le fassiez dans le grand, dans le petit bol ou dans celui-là, c'est possible dans tout. Hein. Et donc, la préparation qu'on fait là, vous pouvez la faire là-dedans et après vous cuisez vos moules dans le plat de cuisson du grill. Je l'ai déjà fait, je vous en ferai si vous voulez un de ces jours. Si vous avez envie de regarder, vous me le dites. Sinon, je pense que sur mon groupe de recettes qui s'appelle « Comment se régaler avec le grill au cloud », vous avez déjà, vous tapez avec la petite loupe en haut « moule » et vous allez trouver ma recette de moule et voir les recettes d'autres personnes. Sur ce groupe de recettes, c'est super parce que vous avez les recettes de plein de gens. Et je remercie tout spécialement Frédéric qui met les recettes quotidiennement pratiquement dessus, qui partage. Et là, vous avez même les biscuits pour chiens hein, qui viennent d'arriver. Et donc ça, c'est Valérie qui vous a mis les biscuits pour chiens. Faut le faire. Préparer dans Nono et cuit là-dedans. C'est un peu plus coloré. Oui, c'est bien. Mais on va arrêter, puis comme ça, c'est bien. Tu peux attraper le plat. Le grill, elle le connaît parce qu'elle a fait partie des premières à l'avoir. Et on ferme parce que sinon, on nous voit pas. Hop, merci pour le partage, Béatrice. Alors, ne croyez pas que je ne veux pas vous parler à toutes, mais quand je regarde et que je vois un message, ah Estelle, 56 personnes qui nous regardent. Tu te rends compte? On a 56 personnes en direct qui nous regardent. Tu vois, là, c'est marqué 49, il y a un décalage. Donc, ici, elle a mis l'oignon. Après, donc là, on va mettre le couvercle et il nous dit vitesse 10, 10 secondes. De toute façon, celui-là? Oui, celui-là. Alors, tu vois qu'il y a une pointe ici, il y a une pointe là, et voilà, et tu fermes. Voilà. Elle le découvre, hein, c'est pas des blagues. Hein. Et donc là, déposer le et ajouter l'oignon coupé en 4. Après le mixage, ouvrir le couvercle, racler les bords. Donc vas-y, start. C'est d'une simplicité. Bonjour Huguette. Alors impatiente Huguette? Peut-être bien qu'aujourd'hui, il y aura un SMS. Hein. GLS va vous mettre un petit mot. Alors, bien raclé. Hop. Ça, c'est la spatule qui est fournie avec. C'est bien délégué. Mon Dieu, c'est bien délégué. Oups là. Allez, moi, pendant ce temps-là, je vais quand même pas me tourner les pouces. Hop. Voilà. Donc, ils disent, après le mixage, ouvrir pour bien remettre le... Attends. Hey, c'est tout là. Tu vas à l'étape suivante d'abord. Ah oui, d'accord. Étape suivante. Alors, enlever l'Ultra Blade et mettre le mélangeur. On ne tape pas, Christine. Le mélangeur, c'est celui qui ne coupe pas. Tu racles. Voilà. C'est celui-là? Voilà. Celui-là, il ne coupe pas, donc c'est avec celui-là qu'on fait tout ce qui est viande. Hop, voilà. Ajouter le beurre. Hop, le beurre, il est déjà pesé. Évidemment, c'est du beurre legal. Hein. Vous savez bien que moi, c'est toujours... Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? C'est tout. Non, je dis le nom. Alors, elle a appuyé sur Start, oui. Mais il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de couvercle, donc il ne peut pas démarrer. Sécurité, sécurité. Voilà. Pointe contre pointe. Oui, d'accord. Ah, tu vois? Parfait. Et elle ferme. Alors, c'est pas Start parce que c'est sur mon machin pour tourner. Hop, maintenant tu peux appuyer sur Start. Voilà, là il fonctionne. Ah, il ne fait pas de bruit. Ouais. Elle avait l'ancien. Oui, ça fait une grande différence. Ah bah oui, au niveau bruit, oui, c'est sûr. Donc pendant que lui il fait ça, nous on va continuer notre recette de carottes. Alors toi la souris là, hop, on va mettre la souris derrière. Hop. Alors, notre histoire de carottes.
Donc badigeonner les cornets et les cuire au grill all clad. Donc il faut jeter un œil de temps en temps pour voir. À la rigueur, dans le grill all clad, ce que vous faites, c'est que vous tournez les cornets un petit peu de temps en temps. D'accord? Ensuite, là, celui-là, il chauffe très vite. Hein. Il est aussi rapide qu'un robot à l'induction, celui que j'avais avant. Ensuite, il fallait faire cuire 3 œufs durs, 10 minutes, et après les plonger dans l'eau froide. Évidemment, je ne vais pas vous apprendre à faire cuire des œufs. Hein. Donc, cuire 3 œufs durs, les plonger dans l'eau froide et les écaler. J'ai avancé le travail pour aller plus vite. Ensuite, les écaler facilement. Râper la carotte, on a déjà fait aussi. Mélanger avec 2 cuillères à soupe de mayo. Alors, la mayo, je n'ai pas fait de mayo maison. Hein. Oh. Bah ouais, j'aurais pu avec lui, mais je ne peux pas tout faire. Hein. Hop, voilà, donc j'ai pris de la mayo toute faite. Hein, Une grande cuillère, non, je pense que on va faire à peu près, quoi, hein, comme toujours. Hop. Alors. Ah, d'accord. Allez, 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. On est d'accord? On est d'accord. Ensuite, il nous faut aussi 2 cuillères à soupe de Saint-Moret. Alors, vous avez de la Madame Loïc, vous mettez de la Madame Loïc, vous avez ce que vous avez sous la main. Hein. Voilà, on n'est pas plus royaliste que le roi. On prend ce qu'on a sous la main. 1 cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Oh, allez, on va finir la boîte. Hein. C'est ce que je mange au petit déjeuner. Ah bon? C'est mon petit déjeuner, ça. Ah ouais? Voilà. Je ne mange pas sucré, moi, là. Ah ouais, d'accord. Parce que sinon, à 10 h, je suis dans les chaussettes. Oui, mais moi c'est du pain, beurre, jambon. Ah bah voilà. Mais il faut changer tous les jours. Donc ouais. Des fois, c'est du jambon. Hop. On met le couvercle. Donc celui-là, c'est le Sonic grand modèle que j'appelle, moi, Papa Ours. Parce que t'as Papa Ours, t'as Maman Ours et t'as Bébé Ours. Voilà. On mélange tout ce petit bagarre. Au milieu de tout ça, on va rajouter les carottes et du surimi. Alors, il y en a qui n'aiment pas le surimi. Vous pouvez très bien pas mettre du surimi. Vous pouvez mettre du vrai poisson. Vous pouvez mettre du thon. Vous pouvez mettre, à la place de mettre du Saint-Moret, vous pouvez le faire avec du boursin. Enfin, voilà. Vous mettez l'idée, c'est l'idée. C'est tout. Après, vous mettez tout ce que vous voulez. Et comme j'avais oublié le surimi, et là, j'ai envoyé quelqu'un gentiment m'acheter du surimi. Donc, le surimi, celui-là, il faut savoir que c'est quand même du surimi le braise. Pourquoi le braise? Parce que c'est du breton. Et il vient de Saint-Malo. Voilà. Donc il est fait de chair de merlan bleu, poisson de l'Atlantique du Nord-Est, 36,7%. Vous voyez qu'il y a quand même un petit peu de poisson dans ce truc-là. Alors c'est sûr que quand ici vous parlez de surimi en bord de mer, on vous dit vous rigolez. Donc c'est ça qui met 43 minutes. Alors, vous savez qu'elle trouve que c'est bizarre. Ouais. Parce qu'il a sonné pour dire qu'il avait fini de cuire. Mais ce robot est intelligent parce que là, il s'est mis à 65 degrés et il fait un maintien chaud pendant 45 minutes. Donc, il y a des comptes. Donc, tu marques étape suivante. Ah, d'accord. Voilà. On veut le mélanger, donc il faut ouvrir. Il faut ouvrir. Bon, allez, moi, je mets mon surimi dedans. Hein. Donc, il faut normalement 9 surimi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il en reste. Voilà. Mais qui est grave. Et on va mettre les carottes aussi. Hein. C'est propre. Voilà. Vous voyez pourquoi les carottes, c'était mieux si elles étaient vraiment toutes fines. Et là, on tire sur la bobinette Shera et on mélange tout ça délicatement pour ne pas tout casser. Alors, quand vous avez un nono, eh bien vous faites ça dans le petit bol. Vous ne salissez pas le grand bol, vous mettez ça et vous mettez tout ça dedans. Donc ça ne vous salit pas le grand bol. Et cette petite chose va tout simplement faire la farce de nos carottes. Et là, on met, comme ils disent, le persil, le vin blanc et ça ou pas? Voilà. Alors, le persil, il est sur le bord de la fenêtre. Hop, je l'ai lavé. Pensez qu'il y a autant de vitamines dans les tiges de persil que dans le haut. Hein. Donc, on ne jette pas les pieds de persil. À la rigueur, vous les mettez dans votre soupe, vous les mettez au congélateur pour quand vous faites vos bouillons de légumes. Vous vous souvenez, je vous ai déjà expliqué, toutes les épluchures bio, le persil, avant qu'il soit fané, allez, tout ça au congélateur. Et de temps en temps, on fait ces bouillons de légumes avec tout ça. On l'a déjà fait. Si vous voulez qu'on refasse... Le vin blanc aussi? Allez-y.
Alors, tu as une balance intégrée si tu veux. Ah, zut. Alors, bon, c'était pesé, mais tu vois, si tu appuies D'accord. là-dessus... Il y avait là quoi. Voilà. D'accord. Non, mais il a tout, lui. C'est vachement bon. Et il nous manque quelque chose dans tout ça. Ah, les œufs. Hop, on va rajouter encore les œufs. Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'ils nous ont fait cuire 3 œufs et que là-dedans, ils nous disent d'en mettre qu'un. Ah bon, c'est pas grave. Oui, bon, c'est pas grave. Hop, Pour la allez. déco, les autres, c'est ça? Ben, je sais pas trop. Moi, j'ai prévu d'autres œufs pour la déco. Encore un? Bon, allez. Au diable, l'avarice et les avaricieux, il y a un cheveu à moi. C'est l'âge. Voilà. Allez. Je sens que pour Pâques, vous ne pouvez pas vous plaindre. Hein. Pour l'instant, on travaille vraiment pour Pâques. La seule raison pour laquelle vous pouvez vous plaindre, c'est que vous n'avez toujours pas eu mes recettes du week-end dernier. Vous avez vu? Pratique. Hein. Allez, tout il est bien coupé. En petits morceaux. Il reste des petits morceaux. Je vais venir vous montrer. Hop. Vous voyez? Sonic a bien travaillé. Super Sonic. Voilà. Alors, j'en profite pour jeter un œil sur mes pâtes feuilletées. Ah, c'est chaud. Tu brûles. Voilà. J'ai failli flanquer le truc par terre. C'est pas très malin. Allez, on va les tourner un petit peu pour pas qu'elles crament trop. Hop. Mais t'as vu comme ça a déjà bien feuilleté? Ouais. Hop. C'est collé. Hop. Allez, hop, tu dois te tourner toi, ma cocotte. Tourner, on a dit. Ouais, tu vois, on aurait dû tourner un peu plus vite déjà. Parce que pour le coup... Voilà. Allez. Donc, si vous ne voulez pas que ça touche les cônes, vous mettez le caillou ou le bouchon. Vous avez vu les jolies tulipes? Alors, ce que je trouve super dans les tulipes, c'est que là, je viens les mettre dans le vase. Donc, elles sont comme elles veulent. Mais elles vont prendre des jolies formes gracieuses. Elles s'adaptent à votre vase. Je trouve que c'est super. Donc, bah là, on a fini. Ça, c'est fini. C'est préparé. Hop. Voilà. Et non, vous avez vu? Elle a voulu aller à la poubelle, là. Sauf que la poubelle, elle n'est pas sous l'évier, parce qu'on dérange toujours celui qui est devant l'évier. Donc, elle est à côté de l'évier. Voilà. Ah, ouais. Voilà, c'est réfléchi. Hop. Bonjour Bernadette, bonjour Joël. Toi, tu veux la livraison du lapinou? Eh bien, écoute, le lapinou, il a été mangé. Alors, je veux bien que tu m'envoies la recette du bouillon. Ah oui, d'accord, la recette du bouillon, je vais te faire ça. Mais je vous lirai de toute façon ce soir. Hein. Il y en a derrière elle. Des lapins, ah ouais, il y en a une petite collection. Hein. Ah oui, parce que j'en ai déjà utilisé pas mal. Alors, cette recette, c'est terminé. Il n'y aura plus qu'à garnir les cônes et à mettre des queues. C'est tout. C'est tout. Voilà, vous avez vu comme c'est facile, rapide? Et là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, vous qui avez les cônes, pensez que ça peut être un apéro ou une entrée facile, rapide. Bon, elle est en rade, là, avec son robot. Elle Oui, lui passe j'attends les moules. Ah, elle attend les moules. Bah oui, j'ai déposé le vin blanc, le persil, mais il faut les moules. Les moules, les moules, les moules. Alors, les moules. Il y en a qui ont peut-être jamais mangé de moules ou jamais osé faire des moules. Moi, je vais vous montrer parce que une moule, j'ai besoin d'être sûre qu'elle ne soit pas mauvaise. Donc, pour être sûre qu'elle ne soit pas mauvaise, systématiquement, je la titille. Je lui mets un petit coup comme ceci et il faut qu'elle se ferme. Vous voyez, elle se ferme. Si elle ne se ferme pas, je la mets de côté. Et si elle s'est fermée, quand j'ai fini mon saladier, elle ira dedans. Et si elle ne s'est pas fermée, elle ira pour les mouettes. Voilà. Donc, les moules, souvent, vous avez beaucoup elles sont accrochées par des espèces de chignons comme ça. Donc, hop, on arrache le chignon. Et puis, à ce moment-là, clouc, elle se ferme toute seule. Donc, toujours bien vérifier que vos moules. Ensuite, vous les mettez... Alors, ça, c'est l'essoreuse tube, donc c'est génial. Vous les mettez dedans. Vous les passez dans l'eau froide. Vous les secouez bien parce qu'elles sont pleines de sable, parfois, de poussière. Non, pas de poussière, mais de sable. Enfin, bref, d'eau de mer. Vous les secouez bien. Et vous ça vous permet de... Alors, vous n'allez pas les essorer, hein, parce que sinon, les pauvres vont avoir un tournis, mal de mer, elles vont vomir. Non, vous les essorez simplement comme ça. Et après, il n'y a plus qu'à les mettre dedans. Voilà. Tu mets les trucs comme ça, tu les lances pas dans le petit vapeur. Alors, la recette dit que là-dedans, on en met 1,2 kg. Ensuite, dans le cuit vapeur que j'ai sorti, voilà, en mettant le couvercle classique. Donc,
on va faire le tout, comme ça vous aurez tout vu. Parce qu'en tout, j'en ai 1 kilo, hein. On n'est pas dans le couvercle classique. On enlève ça. Vous savez qu'il y a cette petite chose extraordinaire qui se pose dessus. Et cette petite chose extraordinaire va servir à quoi? Si en bas je faisais une compote de pommes, eh bien le jus de mes moules ne coulerait pas dans la compote de pommes. Parce que toute la vapeur va rester là-dedans. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est le seul robot qui a un réceptacle comme ça où vous avez la vapeur qui reste. Ici vous avez une grosse contenance en inox que je vais tout simplement poser dessus. Alors ça fait très très haut, hein, pour le coup. C'est la tour mais qui n'est pas tout à fait de pile, sauf que ici c'est un peu bancal. Donc voilà, on va mettre le reste de moule, hop, là-dedans. Ce qu'on a fait là, on aurait pu tout à fait le faire dans le plat de cuisson du grill. Vous n'avez pas le robot, vous faites la même chose. On lui met le couvercle dessus et il n'y a plus qu'à le mettre en route. Le couvercle est transparent. Et donc là, en bas il disait bien, comme je vous ai dit, 1,2 kg de moule dans la cuve du bon robot, fermez le couvercle, disposez le cuit-vapeur dessus, ajoutez 1,6 kg, donc vous voyez que vous faites presque 3 kg de moule en une fois, 1,6 kg de moule dans la partie du cuit-vapeur, fermez le couvercle en vert et on appuie sur Start. Et là, ça va cuire tout seul. Voilà. Avec le vin blanc, le persil, il n'y a pas de couteau, vous entendez rien, c'est normal, ça ne tourne pas. Pourquoi ça ne tourne pas? Parce qu'on est au-dessus de 130 degrés. Voilà. Vous savez très bien que vous pouvez cuisiner avec le robot, sans le couvercle et sans couteau quand vous voulez faire revenir des oignons, quand vous êtes à 130 et au-dessus. Voilà, c'était un petit truc pour vous montrer en même temps. Facile, hein, la cuisine avec moi, ça ne change pas. Alors, ici, ça c'est fait. Là, mes cônes, il faut les surveiller, donc tu jettes un petit coup d'œil, tu peux les tourner un peu. Là, on a du chocolat, on va faire nos petits nids. Ça va, tout le monde suit? Bonjour Muriel, dans le sud. Bonjour Géraldine. Hop. Alors, je vois que Frédéric remercie Sylvie pour les ingrédients. Oui, c'est vrai qu'elle est gentille, elle vous offre chaque fois les ingrédients. Heureusement, parce que comme moi, je mets un petit peu de temps à vous noter les recettes. Donc, allez, on va passer au nid en chocolat. Donc, il nous faut 180 g d'amandes qu'on a fait torréfier dans le plat. Et il nous faut 130 g de chocolat qu'on va faire fondre au bain-marie. Donc moi j'aime bien prendre des petites pistoles. Si vous n'avez pas de pistole, vous avez du chocolat en tablette, vous coupez votre chocolat un petit peu. Évitez de faire fondre au micro-ondes parce que vous avez tendance à brûler votre chocolat. Le bain-marie c'est un fond d'eau. Le fond du cul de poule ne touche pas. Et donc on met ça à fond la caisse au début. Boostez le temps que l'eau... Ah oui. Le temps que l'eau chauffe et après on ralentit. C'est la vapeur d'eau qui va faire fondre votre chocolat. Si vous le faites au micro-ondes, si vraiment vous voulez le faire au micro-ondes, vous pouvez faire fondre du chocolat au micro-ondes. Mais c'est mieux si c'est avec du beurre, mais là on ne veut pas de beurre en l'occurrence, parce que sinon vous avez tendance à le brûler. Vous pouvez le faire par intermittence, par plein de petites étapes, mais pas plus de 400 watts. Parce que sinon vous avez le risque. Donc des fois ça vous arrive peut-être d'avoir fait fondre du chocolat au micro-ondes et dire... Il croustille. C'est normal, c'est le sucre qui a brûlé. Donc, c'est pas très bon. Voilà. Ouais, le robot est presque plus grand que moi. Et encore, il manque un étage. Hein. Mais il est tellement bien. Vous voyez, il fait zéro bruit. C'est pour ça que je pouvais faire les moules comme ça. Parce que je peux continuer à parler. Il fait zéro bruit. Il n'a pas de raison de faire de bruit. Il ne tourne pas. Pourquoi voulez-vous qu'il tourne? Il n'y a pas de raison de tourner. Voilà. Donc ici, alors on ne va pas mettre la cuillère des moules dans le chocolat. On va aller prendre une autre cuillère. Donc, voilà. On va éviter de trop toucher le chocolat au début, parce que si vous touchez le chocolat, ben, c'est pas top, bien que là, je sois partie avec du chocolat noir. Donc ça va. Voilà, voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? Ici. Les amandes. Nos petites amandes, elles sont torréfiées. Voilà. Et tu as pris les amandes coupées comme ça déjà? Ouais, je les ai achetées comme ça. Je les ai commandées comme ça. Hein, voilà. Donc, sur le meilleur du chef. Voilà. Mais bon, vous pouvez prendre des amandes effilées, mais ça ne sera pas tout à fait pareil. Voilà, voilà. Et donc après, une fois qu'on aura fait fondre notre chocolat, on va y mettre nos amandes. On va prendre la cuillère à glace. Donc j'ai sorti la cuillère à glace de chez Tube. J'ai sorti les 3 cuillères comme ça. Parce que pour moi, un ustensile, il faut qu'il serve à plein de choses. S'il sert qu'à une chose, ben, il encombre le tiroir pour une chose. Donc l'autre jour, on s'en est servi pour faire je ne sais plus quoi. Et là, on va essayer de s'en servir pour faire ça. Sauf que je pense que j'ai dû la monter à l'envers.
Magali comme toi, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je l'ai démonté et je me suis coincé le Ça dos. bout ici, c'est... Ah, alors si ça bout, on va réduire. Ouh là là, faut pas que notre chocolat brûle. Hein. Voilà. Alors le chocolat, vous faites fondre aux 3/4 et vous vous retirez. Alors jamais d'eau dans le chocolat. L'eau, c'est l'ennemi public numéro 1 du chocolat. Donc jamais d'eau dans le chocolat. Est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. Je crois que je l'ai monté à l'envers. Mais c'est normal, même Magali, elle fait ça. Hein. Donc, hop, allez mon coco. Voilà. Il y a un système pour le monter à l'endroit, mais je ne sais pas. Hop. Il faut la mettre du bon côté. Il faut la mettre du bon côté. Clac, et je me suis pas... Ouais, on va essayer. Donc il y a 3 tailles, on va essayer une taille parce qu'on va faire des grands nids. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai pas trouvé de petits sucres en sucre. Vous savez, les tout petits en sucre. Il n'y avait que des vrais œufs. Alors bah, voilà, on fait avec des vrais œufs. J'ai diminué un peu la Hop, et nos cônes alors, ils en sont où? Je les ai retournés. Je sais pas quelle cuisson tu veux. Hop. Oh, à mon avis, ils sont bons les cônes. Hop, ouais, c'est cuit. On arrête. Et vous voyez, joli cône, jolie carotte en vue. Allez, c'est parfait. On va fermer ça parce que sinon vous ne voyez pas. Je vous ai montré, hein. Oui, j'ai montré. J'ai montré. J'ai montré. On va aller poser ça ici. Hop. Oui, alors j'ai le gant là. Et je me brûle avec l'autre main. Donc, vous voyez que ça colle absolument pas et pourtant, j'ai pas beurré. Donc, ces petits cônes là, je vous ai dit, s'ils vous plaisent. Alors, dedans, vous pouvez aussi les mettre dans l'autre sens et mettre de la glace, par exemple. Faire des petits cornets de glace, c'est génial. Vous pouvez vraiment, voilà, chantilly-fraise. L'année dernière, on a fait souvent chantilly-fraise. On a fait vraiment plein de choses avec ces petits cônes. Donc, si vous les voulez, vous contactez Magali au plus vite parce qu'il n'y en a que 6, 7, 8, quelque chose comme ça. Hein. Donc Magali, tout à l'heure, elle vous a fait... c'est bon? Ouais, bah on arrête. On laisse refroidir nos cônes, quand même. Hop, tout ça, on vire là-bas, le orange, le machin, le truc. Hop, on se fait de la place pour tout. Du ménage. Il fait toujours pas de bruit, lui. Hein. Mais vous avez vu, la vapeur, elle a commencé à sortir. Donc ici, on va mettre dedans nos amandes. Alors, je vais vous dire que les proportions, c'était une recette anglaise ou américaine. C'était en cup. Donc, j'ai calculé les cups, ce que ça faisait en grammes. Parce que je me suis dit que vous alliez me dire que si je vous parle de cup, eh ben, ça va pas le faire. Donc, j'ai calculé combien ça faisait. Parce que j'en avais des cups. Donc, j'ai fait la cup et demi, puis la cup 3/4, et la demi-cup, et ainsi de suite. Donc là, on mélange bien. Voilà. Vous allez voir que c'est hyper simple. Et vous avez des enfants ou des petits-enfants, eh ben, ça va être sympa de faire ça pour les occuper. Je crois que les vacances de Pâques arrivent. Il va falloir faire quelque chose avec ces jolies petites têtes blondes. Et ben, ils seront ravis d'avoir fait des choses eux-mêmes. Voilà. Et ben, je pense que les proportions cup que j'ai adaptées sont bonnes parce que vous pouvez voir que mes amandes sont bien remplies de chocolat. Enfin, englobées, pas remplies. Emballées dans le chocolat. Allez, on va prendre la toile Silpat, hein, que je mets directement sur la grille parce que après ça, il va falloir le mettre dans le réfrigérateur pour que ça fige. Donc voilà. On se prend notre petite cuillère à glace. Voilà. Comme ça, ça fait des nids équitables normalement. Hop. Et on fait des petits tas. Voilà. Et après, on creuse notre petit nid. Hop. Donc, comme je suis obligée de mettre des gros œufs, je fais des grosses boules. Si j'avais trouvé mes petits œufs, ben, j'aurais fait des boules plus petites. Mais je pense que les gourmands seront bien contents d'avoir des gros nids. Hop. Et avec le creux, vous creusez un petit peu comme ça pour faire un nid tout autour. Ça va? Tout le monde il est content là? Il n'y a plus rien. Voilà.
Oui, comme dit Sylvie, si vous avez besoin de quelque chose, Magali, c'est Magali Tup, hein, avec Magali avec un Y et Tup, T-U-2-P. Alors, elle ne fait pas de live, soi-disant aujourd'hui, elle vous en a quand même fait déjà 2 ce matin. Hein, voilà. À part ça, elle ne fait pas de live aujourd'hui, qu'elle a dit. Non, mais voilà. Mais vous savez que Magali, elle vous fait un live tous les jours, elle est beaucoup plus courageuse que moi. Voilà, mais elle a une assistante pour noter les recettes. Moi, j'ai une assistante pour vous noter les ingrédients, donc c'est très bien aussi. Ça me va très très bien. Voilà, chacune son assistante. Hop, voilà. Allez, avec le rond. T'as raison, t'as raison. On fait nos petits nids. Hop, ça va nous faire 6 nids. 6 nids tout à fait. Hop. Ça va, c'est bon? Ouais, c'est bon. Alors moi, je l'ai fait au chocolat noir. Si vous voulez le faire avec un autre chocolat, vous pouvez tout à fait. Mais attention au chocolat blanc, vous savez qu'il faut le faire fondre, surtout sans le toucher. Ça, c'est très important. Et le chocolat au lait, faire attention aussi. Mais vous pouvez tout à fait faire avec un autre chocolat que le chocolat que j'ai utilisé. Oh, j'ai oublié de faire le trou ici, tiens. Hop, voilà. Voilà, on va tout racler, parce que vous avez vu qu'il en reste. On va quand même pas gaspiller du chocolat. Voilà. Hop. Je sais pas quelle heure il est. Ouh, mais ça va, on n'est pas trop mauvais hein, dans notre histoire. Moins 10. Moins 10. Vous avez vu ça? C'est pas extraordinaire ça? J'ai léché mes doigts hein, parce que c'est du chocolat. Ah bah oui. Hop. Moi aussi. Oh bah ouais, trop bon. Hop. Voilà. Petit nid. Alors, on va voir s'il y a de la place au congélo. Je suis pas tout à fait sûre qu'il y a de la place au congélo. T'as pas dit au frigo, non? Oui, non, mais ça ira plus vite, tu vois, pour qu'elle puisse voir. Hop, parce que j'ai fait du pain. Ah, je sais ce que j'avais à faire aujourd'hui. Vous savez que mercredi dernier, on a fait une bûche. Je vous avais dit qu'on la démoulerait. On n'a toujours pas démoulé. Comme ça. C'est comme ça. Mais on ne s'est pas ennuyé pour autant. Hein. Bonjour Virginie. Alors, nos petits cônes. Ils ont refroidi en partie. Vous voyez, je peux les toucher, je ne vais pas me brûler. Ici, notre petite préparation. Oui, je tape. On va la mettre dans une poche à douille. Sauf que, alors on peut mettre dans une cuillère, mais moi j'ai mis dans une poche à douille. Salut coucou. Alors, attention, mon coucou, vous savez qu'on est passé à l'heure d'été, mais lui, il reste à l'heure d'hiver toute l'année. Donc là, il vous dit qu'il est 5 heures, mais il est presque 6 heures. Il a toujours quand même 10 minutes d'avance. Donc, le cône, je l'ai fermé, vous savez, avec le petit truc qu'on trouve chez Ikea, pour pas que ça coule. Parce que je ne vais pas lui mettre de douille. Pourquoi? Parce que comme j'ai risque d'avoir des gros morceaux, ça va boucher. Donc, on va faire comme ça. On le met, comme toujours, dans un pichet. Oui, c'est ce que mes souvenirs Frédéric. Vous savez qu'elle était ma cliente. Alors, tu sais, toi, on ne te voit pas parce que tu es caché derrière la chose. Là. Hein? On le met dans un pichet et elle était cliente chez moi. Donc, ce que je fais, elle me connaît. Et elle sait que ma manière de travailler avec vous était exactement la même pendant des années ailleurs. Quand j'étais en atelier vrai, quoi. Hop. Voilà. Alors, il en reste dedans. Ce qu'on va faire, c'est que je vais en remplir juste 2. Parce que ça, ce que je vous conseille de faire, c'est préparer vos feuilletés. De toute façon, ça se mange pas. Préparez votre garniture. Préparez vos feuilles de carottes ou de persil. Hein, parce que si vous n'avez pas de fans de carottes, moi j'ai trouvé des fans de carottes, donc j'ai trouvé que c'était plus amusant. Mais sinon, vous allez pouvoir mettre du persil. Et à la dernière minute, juste avant de servir, vous allez pouvoir effectivement les remplir. Parce que sinon, votre pâte, elle va ramollir. Alors, vous avez aussi la possibilité, vous vous souvenez du micrio que j'utilise très souvent. Vous pouvez tout à fait faire fondre du micrio, ramollir, fondre carrément, et avec un pinceau, enduire l'intérieur de votre cône. Et vous attendez que ça sèche, et après vous mettez la préparation. Et pour le coup, ça va protéger le feuilletage, et effectivement, votre cône ne va pas ramollir. Donc, vous pouvez préparer un petit peu plus à l'avance. Voilà, ça c'était le petit truc du jour. Alors, est-ce que j'en ai assez là-dedans? Voilà. Vous voyez, ça coule pas. Pourquoi? Parce que je lui ai mis un truc. C'est une idée quand je fais mes guimauves.
Tu sais quoi, j'avais perdu la plaque nounours, les petits nounours. J'adore. Ben oui, et heureusement, j'ai une amie en Belgique qui me dit, c'est toi qui voulais une plaque nounours? Yes, j'ai retrouvé une plaque nounours. Allez, vous voyez que pour remplir, c'est nettement plus facile. Voilà. Et on va du fond, depuis tout le fond, jusque devant. Hop. Ça permet d'aller bien au fond, parce qu'avec une cuillère, on n'arrivera jamais à aller jusqu'au fond. Voilà. Alors, ça, on va laisser comme ça. On va mettre sur un petit panier comme ça, par exemple. Moi, je trouvais que c'était mignon de mettre sur un petit panier. Voilà, comment on fait? Comme ça. On en fait encore une? Ce sera plus joli d'en avoir trois. Allez, on n'est pas comme ça. Hop, donc au fond, et vous remontez au fur et à mesure avec votre poche à douille. D'accord? Elle aura son dîner. Voilà. Hop, voilà, voilà. Et tu veux rester dans la position que je te dis, moi? Et puis, bah, je vous dis que je suis allée acheter des carottes feuilles exprès. Donc, hop. Bon, elles sont un peu grandes, hein. On va les faire plus petites. Hop. Parce qu'il faut que ce soit proportionné quand même. Voilà. Allez. Hop. Alors, normalement, la préparation, là, il fallait la mettre au frigo pour qu'elle soit figée et qu'elle se tienne mieux. Ça, j'en ai trop mis. Alors, on va réduire la taille. Hop, voilà. Et donc, si vous voulez, vous pouvez le faire avec du persil. Si vous n'avez pas de fan de carottes, le persil, on en trouve plus facilement que des fans de carottes parfois. Voilà. Et les fans de carottes, on peut les manger là aussi? Alors, les fans de carottes, en l'occurrence, je ne les ai pas lavées, mais elles peuvent vous servir à faire une soupe. Hein. Voilà. Voilà, voilà. Alors, ce qu'on va se mettre là, c'est... Où est-ce que c'est? Ici. Vous avez la femme dans tout ça? Voilà. Il est collé, lui? Oui, il est collé. Ouf, on va faire comme ça, tu vas voir. Ouais, c'est joli. Voilà. Elles aiment bien quand je leur fais une jolie présentation, parce qu'il y en a qui vont faire des photos, là, directement. Ah oui. Alors, est-ce qu'on va en mettre? Ça sent bon le vin blanc. Ça sent bon le vin blanc, qu'elle nous dit. Mais bien sûr. Allez. Hop, on va essayer de pencher sans que tout se casse la figure. Youp! Voilà. Comme ça, vous avez vos photos. Vous voyez qu'il y a un petit lapin qui est prêt à manger toutes les carottes. Alors, de plus près, ça vous donne ceci. Voilà. Comment utiliser les petits cônes et faire une petite entrée ou un petit apéritif. Alors, si vous voulez le faire en plus petit, vous pouvez aussi faire juste les petits bouts et mettre de la garniture et ça vous fera l'apéritif. Et avec du persil, bon, bah, si vous préférez le persil, ce sera meilleur pour manger encore que les fans de carottes. Ça, c'est certain. Ça vous plaît? Alors ici, il nous reste 7 minutes 48. Nos petits nids, il faut qu'ils figent. Donc, vous voyez qu'on n'est pas trop mauvais parce qu'il est 17h59. On a réussi à faire des moules sur 2 étages. On a réussi à faire les petits nids de Pâques et les petites carottes. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaît. Jolies carottes, trop mignon, magnifique, tu vois. Quoi qu'il n'y a pas de support de... Quoi? Tu n'as pas le support des cônes? Non, mais j'avais pas envie de support de cône. C'est plus joli sur un petit panier, dans un petit panier de présentation avec un petit lapin. Tu vois. J'ai même un deuxième... Ah, j'en ai encore un petit lapin là. Regarde. Il n'est pas mignon celui-là. Il peut aller là au milieu aussi. Vous verrez, on fera les photos après. J'ai encore un tapis. J'ai un poussin aussi, si vous voulez. Je peux mettre le tapis à côté avec le poussin. Eh ouais, il faut pour faire des photos, je peux vous dire. J'achète beaucoup d'assiettes, j'achète beaucoup de déco. Ça me prend du temps et c'est pour ça. Je n'ai pas fait les assiettes, tu vois. Il y a dû y avoir un bug de nouveau. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si vous êtes encore là. Si, il y a 39 personnes. Mais tu vois, par moment, ça coupe. Trop belles ces carottes, dit Lydie. Les carottes me plaisent beaucoup. Merci Frédéric, dit Simone. Très beau, dit Morissette. Parfait, c'est top top. Trop mimi. Jolie carotte, trop mignon, magnifique. Qu'est-ce qu'il y a encore? Sors ton pied pour le mettre droite.
qu'est-ce que tu me dis? Sors ton pied pour les mettre droites. Sors ton pied. Le pied de quoi? Tu vois mon pied? Et le pied devant les... Non, le pot devant les carottes nous empêche de voir. C'est Ah, c'était mon pied de quoi? Bah, je sais pas. Bon, bah écoute. En tout cas, j'ai pas mis les pieds sur le plan de travail. Voilà. Tu vois, comme ça, tu vois comment c'est important de tout le monde magnifique. Voilà. Cathy qui vient regarder aussi. Voilà. Donc les moules, eh ben, vous voyez qu'elles sont, je pense qu'elles sont pratiquement cuites. Oui, je pense qu'on peut même les arrêter parce que j'ai mis beaucoup moins. Je vais mettre pause. Donc beaucoup moins de moules. Donc c'était prévu pour 1,6 kg en haut, 1,2 kg en bas. Mais comme j'en ai mis beaucoup moins, eh bien c'est déjà cuit parce que ça va plus vite. Hein. Évidemment, j'aurais pu toutes les mettre en bas puisque je n'avais qu'1 kilo et j'aurais pu les mettre tout en haut. Donc là-dessus, on va prendre un plat, un grand saladier d'une marque connue. Voilà. Et puis on va arrêter, pause, hop, voilà. Non, j'ai pas été dans le bon sens. Hop, pause, hop. Bon, allez, on va aller comme ça. Donc, quand ma recette est terminée, il me propose soit d'arrêter, soit d'annuler, et après de nettoyer. Allez, on enlève tout ça. Attention, c'est chaud, hein. Et nos jolies moules. Hop, on va pouvoir les donner. Et elles sont juste bien ouvertes. Ouais. Elle peut vous dire, elles n'ont pas rétréci en taille. Parce que si vous cuisez trop des moules, eh bien, voilà. Elles sont belles. Elles sont belles, hein. Ah, moi, je l'ai trouvé que... Et toute l'eau des moules, elle est où? Eh bien, elle est là. Elle n'est pas descendue. Donc, si en dessous, j'avais fait, par exemple, une soupe ou quelque chose de sucré, eh bien, mon quelque chose n'aurait pas le goût des moules. Parce que le jus, il est là. Donc, si vous voulez le garder, le jus, eh bien, vous pouvez tout simplement le mettre dedans. C'est pas un souci. Si vous ne voulez pas le garder, vous l'enlevez. Ensuite, vous ouvrez ici. Hop. Et je vais venir vous montrer comme elles sont belles et juste bien ouvertes, les moules. Regardez ça. Juste bien. Il n'y a pas de discussion. Elles n'ont pas rétréci en taille. Donc, le temps de cuisson, tout est parfait. Alors, comment on mange les moules? Je vous ai expliqué comment les nettoyer. Comment on mange les moules? Alors, je vais en manger une. Je vais me brûler. Et après, vous vous servez de cette coquille pour aller chercher la moule suivante. Donc, ah, c'est chaud. Ah, c'est chaud. Ah, c'est cool. On ouvre sa moule comme ça et on se sert de ça comme d'une pince. Et on mange, tout simplement. Voilà. Alors, je ne vais pas la manger parce qu'elle est très chaude. Si je vais la manger. Hop. Après, j'ai la bouche pleine. Donc, voilà. Allez. Vous voyez, pratique. Allez. Hop. Alors, quand j'ouvre les moules, quand je nettoie les moules, si j'ai une moule cassée, je ne la prends pas. On ne sait jamais ce qui peut être rentré. Être malade avec une moule, c'est un peu ballot. Donc, je vous ai montré comment les nettoyer tout à l'heure. Allez les titiller pour qu'elles se ferment. Mais si par hasard, j'ai une moule qui est cassée, eh bien, niet, je ne prends pas. Je ne mange pas. Donc, regardez là tout ce que j'ai. Et là, j'ai le jus. La sauce qui arrive avec le beurre. Voilà. Alors, vous pouvez mettre du céleri aussi dedans, mais voilà, le plat de moules. Vous voyez qu'elles sont juste toutes parfaitement cuites, juste bien. C'est exactement ce dont on avait besoin. Vous n'avez pas le robot. Vous faites exactement la même chose dans le plat de cuisson. Vous mettez les légumes dans le plat de cuisson. Une fois que c'est chaud avec le vin blanc, vous mettez vos moules. Donc, ça vous permet aussi de pouvoir manger tout le temps des moules chaudes. Vous avez le standard, vous mettez les moules, vous fermez. Vous allez voir que très rapidement, elles vont s'ouvrir. Vous récupérez les moules, vous mangez celle-là et vous en remettez d'autres à cuire dedans. Donc la recette peut s'adapter aussi bien au robot qu'au grill. Il n'y a pas de souci. On ne peut pas dire que je ne fais que du robot. L'adaptation est tout à fait faisable. Allez, on va voir si on peut s'occuper de nos petits. Ben voilà,
sont faits, Noni. Ah, voilà. Ah ben, ils sont jolis. Voilà. Alors, on va aller chercher des petits œufs. Je n'étais pas dépassée. Alors, pour le laver, tu mets de l'eau, s'il te plaît, jusqu'à 7. Tu vois, 0,7. Voilà, yo, comme c'est joli. C'est joli beau, hein, comme on dit. Avec l'accent alsacien, hein. Moi je peux vous prendre l'accent alsacien. Donc je fais un petit coucou à mes copines alsaciennes. On va changer de couleur. Alors à Super U, quand vous prenez un sachet, je crois que vous avez le deuxième à 50% ou quelque chose comme ça. Donc tout à l'heure on m'a dit, oh t'as fait plein de chocolat. J'ai fait plein de chocolat. Hop. Hop. Imaginez ça sur un gâteau comme on a fait l'autre jour, c'est sympa. Hop. Et c'est vrai que c'est bon, et fait un peu comme ça, les amandes aussi, ça change. Encore un là. Alors, si j'avais eu des petits en sucre, je les aurais mis directement dessus quand je les ai mis au frais. Parce qu'au moins, ça les aurait collés. Des œufs en sucre. Des œufs en sucre. Oui, des œufs qui sont que en sucre. Ah, je connais des pas. petits en sucre, et c'est trop bon. Tu sais, c'est des... comment ça s'appelle, ces bonbons sucre caoutchouc un peu. Donc, voilà. Voilà nos petits nids. Hop. Bon, et si je veux pencher, ça penche, automatiquement les œufs tombent. Hein. Donc, vous voyez, ça vous fait quelque chose de plus sympathique, avec des petits lapins dessus. Alors, est-ce que je vais réussir? Voilà, j'approche encore plus près. Donc, vous voyez bien ce que ça vous donne, les petits nids. Je vous assure que ça fait son effet. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, j'ai un peu dépassé mon temps, mais pas trop. Et une fois de plus, je ne vous ai pas démoulé la bûche. Donc, je vous conseille de venir samedi soir à 17 h pour le prochain live. Je ne sais encore pas ce que je vais faire, mais on va essayer de démouler la bûche. Alors, je peux quand même vous montrer un truc, parce que c'était drôlement joli. Hop. Certains l'ont déjà vu, mais pas tout le monde. Ah. Voilà, mais j'ai perdu la bille qui va dessus. Hop, voilà. Vous vous souvenez, le vacherin, on l'a fait dans des formes un petit peu originales, comme des cônes, des dômes d'églises russes. Donc, regardez comme ça donne quelque chose de très joli. Vous voyez? Démoulage parfait. Et donc, dessous, si j'arrive à le décoller, vous avez le biscuit qu'on avait mis, mais qu'on ne voit pas. Il est caché. Hein? Donc, voilà. Biscuit dessous et ça dessus. Et ça vous fait, donc au milieu, je rappelle que on a donc mis plusieurs sortes de glaces. Donc il y avait un sorbet fraise qu'on a fait dans le robot, une glace à la vanille qu'on a fait dans la machine Magimix qui est là-bas derrière. Et au milieu, on a mis une petite meringue que je vous ai mis d'ailleurs la recette des meringues. Donc celles qui ont le robot, vous pouvez aller tester. Je crois que plusieurs se sont déjà lancés dans les meringues. Donc voilà. C'est joli. Ouais. J'ai perdu les toits. Ah bah oui, ça touche. Voilà, alors les moules, les nids, les carottes, voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Partagez largement auprès de vos amis. Partagez les recettes quand elles seront tapées. Voilà, vous aurez, pour toutes celles qui sont sur ma chaîne YouTube, quand les recettes y seront, vous êtes inscrite normalement avec la petite cloche, donc vous serez informé de l'inscription des recettes. Parce que parfois, j'oublie de mettre les recettes sur ma chaîne, sur Facebook. Donc, allez voir quand même, ça peut déjà y être sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite un très bon mercredi soir. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous donc samedi. Dimanche, normalement, si tout va bien, je vais sur un salon, donc ce sera comme dimanche dernier. Je ferai le live depuis le salon de Prisiac. Donc c'est pour l'association alors c'était les gazelles du désert. Elles sont parties cette année, mais ce sont 2 personnes qui vont faire la course l'année prochaine pour parler de la maladie de Charcot. Donc c'est pour ça que je participe à ce salon. Je l'ai déjà fait l'année dernière. Et donc voilà, les bénéfices, voilà.
Et je vous avais dit aussi que par rapport au site d'action, je reverserai une partie de mes gains par rapport à vos commandes. Donc, il faut que je fasse le calcul parce que sur le mois, vous avez été très nombreux à commander. Et là, depuis hier, vous explosez les compteurs. Donc, j'arrive plus à suivre. Mais promis, vous aurez toute votre grille, vous aurez tout votre robot et vous êtes nombreux à avoir choisi de prendre le robot avec le grill. Et vous avez bien fait parce que n'oubliez pas que le robot avec le grill standard, le grill n'est qu'à 100 €. Donc, il faut mieux en profiter. Hein, voilà. Après, si vous voulez prendre les gaufres en plus, c'est 91 €. Je rappelle qu'il y a le 10 et 12 fois sans frais, que ça ne va que jusqu'à demain soir. Après, ne venez pas au mois d'avril. Peut-être que ça va continuer, mais je ne peux pas vous l'affirmer. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à samedi. Ciao, ciao tout le monde!